Un speed booster. A priori, on a déjà tous entendu ce nom prononcé ou écrit quelque part. Mais à quoi cela correspond et surtout, à quoi devons-nous faire attention lors de l'achat? C'est parti! Très important avant de commencer, si vous êtes à la recherche d'un speed booster, regardez bien la vidéo en entier car chaque détail compte. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je viens de réceptionner un speed booster de la part de Viltrox avec le EF R3 et je me dis que c'est l'occasion de vous faire un petit récapitulatif sur l'utilité de cet objet, mais aussi à quoi nous devons faire attention lors de l'achat à partir du moment où plusieurs gammes de prix existent. Sous son nom anglophone de Speed Booster se cache un joli nom français avec réducteur de focale. Celui-ci ne va pas se contenter de faire la connexion électronique entre votre caméra et votre objectif, mais bien d'en modifier l'image grâce à des éléments optiques présents à l'intérieur. Son intérêt, et si je prends l'exemple du EF R3 de Viltrox, sera de pouvoir adapter des objectifs EF sur la nouvelle monture RF, mais aussi de pouvoir adapter et quasi utiliser l'entièreté d'un objectif plein format sur ma Canon C70 disposant d'un capteur plus petit appelé Super 35. Pour en comprendre mieux le principe, voici deux plans filmés avec le même objectif, l'un sera sans réducteur de focale et l'autre avec. Comme tu peux le voir, on constate clairement une différence au niveau du cadre, avec d'un côté un plan serré et l'autre plus large. Suivant le type de speed booster utilisé, le cadre sera plus ou moins large. Ce réducteur de focale va aussi modifier le rapport d'ouverture de ton objectif car ton capteur sera exposé à plus de lumière. Lorsque j'utilise sur ma C70 mon Canon 100 mm macro f2.8 qui est un objectif plein format, j'arrive à ouvrir celui-ci jusque f2 dès l'utilisation avec la Viltrox EF R3. Maintenant que le principe du speed booster est établi, à quoi devons-nous faire attention? Les exemples dont je vais parler dans cette vidéo devront être analysés de ton côté et ce, peu importe la marque de caméra que tu disposes ou désires. C'est à noter que certains tests ont été effectués à pleine ouverture d'objectif et que le Sigma comme Canon vignette un peu, voire beaucoup, en dessous de f5.6 pour le Sigma et f8 pour le Canon. Mais je reviendrai de toute façon sur le vignettage en fin de vidéo. Comme je l'expliquais, plusieurs prix sont présents avec généralement des différences de x2, x3, voire x4 suivant les modèles. Par exemple, ce réducteur de focale Viltrox affiche un prix tout juste en dessous des 300 € TTC, alors que Canon proposera le même type de produit à un tarif double juste en dessous des 600 € TTC. Mon premier point sera sur la finition, avec les matériaux utilisés. Le Viltrox est principalement en plastique, mixant un côté bon marché, mais aussi un sentiment de confiance, car c'est plutôt bien fini. J'enchaîne avec son ergonomie. À défaut d'une bague native à la marque, les fabricants tierces pensent aussi leurs produits pour différents marchés. Ici, Viltrox cible 4 caméras avec la C70, la Red Komodo, mais aussi le EOS R lors de l'utilisation 4K, ainsi qu'éventuellement le R5 en utilisation vidéo APS-C. Je vais ressentir cette polyvalence avec le fait de devoir retirer le support pour trépied présent sur la bague si je désire mettre celui-ci sur ma C70. Un détail mais pouvant devenir gênant. J'enchaîne maintenant avec la rapidité de connexion entre l'objectif et la caméra. Je vais effectuer un test d'autofocus afin de vérifier si celui-ci est relayé à temps. Aucun souci là-dessus, les moteurs du Sigma 1835 réagissent à temps et sans aucun pompage. Le Viltrox EF R3 fait un super bon boulot. C'est aussi intéressant de vérifier le contrôle du flair, car dès lors qu'un élément optique s'ajoute entre l'objectif et le capteur, la possibilité de flair supplémentaire peut s'ajouter. Et si c'est le cas, on peut voir un léger supplément de flair, mais qui ne me dérange clairement pas. D'un point de vue piqué et couleur, il faut s'assurer que les éléments optiques présents dans ce réducteur de focale ne viennent pas transformer la nature de ton objectif. Même en zoomant dans mon image, je ne constate pas de dégradation et je garde ainsi un piqué de qualité. Dans les éléments divers, c'est important de s'assurer une pérennité avec la bague, c'est-à-dire que celle-ci reste compatible et fonctionnelle à travers les futures mises à jour de nos caméras. Ce EF R3 intègre une entrée USB afin de lui-même recevoir de futures mises à jour suivant les évolutions de ma C70 par exemple. Comme on a pu le voir jusqu'à présent, le EF R3 effectue un super bon boulot et pousse clairement à son utilisation. En fait, il faut savoir qu'un directeur photo m'a un jour avoué ne pas vouloir utiliser de speed booster, car selon lui, un objectif à 1000 € devenait un objectif à 100 € lors de l'utilisation de ce genre d'outil. La phrase peut sembler dramatique, mais prendra tout son sens, en tout cas avec l'utilisation du EF R3.
Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, à pleine ouverture, le Sigma 1835 comme le Canon 100 mm macro présente du vignettage. Vous pouvez même en contrôler l'intensité depuis DxOMark. Mais pas autant que ce que nous avons pu voir dans les précédents exemples de cette vidéo. En fait, celui-ci a été intensifié par un vignettage présent depuis le EF-R3. Pour vraiment m'en assurer, j'ai utilisé mon 100 mm macro ouvert à f8, qui est l'ouverture ne présentant aucun vignettage, sur mon Canon R6, qui lui utilisera intégralement cet objectif plein format. J'ai effectué le même test avec ma C70 et le Viltrox EF-R3 pour finalement constater un vignettage présentant même un coloris bleu-vert. Cette phrase d'optique à 1000 € ne valant plus que 100 € prendra en effet tout son sens. Car il est vrai que si vous dépensez plus de 1000 € pour un objectif, c'est pour vous en assurer un certain niveau de qualité. Attention que cela ne sera pas général. Par exemple, je peux vous affirmer que mon Speed Booster Metabones présent sur la Pocket 4K qui me filme ne présente pas de vignettage. Il fera par contre plus de 2 fois le prix de ce Viltrox EF-R3. Ma conclusion sera la suivante. Si vous n'avez pas forcément envie de débourser une fortune dans un Speed Booster, ok. Mais cela ne sera à faire que si vous comptez utiliser des optiques de moindre qualité, car sinon cela retirera toute logique à votre démarche. Me concernant, je sais que je viendrai à utiliser ce EF-R3 dans certaines situations, comme avec mes anciennes optiques et le Helios 58 mm f2, ou lors de création de contenu présentant un ratio 2:35 venant cacher le vignettage par exemple. Si tu trouves une utilité au EF-R3 pour ta C70, Red Komodo, EOS R ou R5, eh bien le lien se trouve dans la description. N'hésite pas à me dire de façon constructive ce que tu penses de l'utilisation d'un Speed Booster et si ce niveau de qualité te convient. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!